D'accord, tout le monde. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de vraiment important avec vous. Comment j'ai appris le français tout seul, sans professeur. Oui, vous avez bien entendu. Je ne suis allé dans aucune école spécialisée. Je n'ai pas eu de professeur particulier et je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent dans des cours coûteux. J'ai appris le français tout seul. Et devinez quoi? Vous pouvez le faire aussi. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais un peu peur. Je me demandais, est-ce que je peux vraiment y arriver tout seul? Mais avec le temps, j'ai compris qu'apprendre le français seul, non seulement c'est possible, mais cela peut aussi être amusant et passionnant. Il suffit d'avoir la bonne approche, de bons outils et beaucoup de pratique. Dans cette vidéo, je vais tout vous raconter sur mon parcours. Comment j'ai commencé, quelles méthodes j'ai utilisées et les défis auxquels j'ai dû faire face. Si vous essayez d'apprendre le français par vous-même, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens dans le monde le font, et vous pouvez y arriver aussi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous mes meilleurs conseils et expériences. C'est parti. Alors, laissez-moi vous dire pourquoi je voulais apprendre le français. Ce n'est pas juste une idée qui m'est venue un jour et que j'ai décidé sur un coup de tête. Non, c'était une nécessité pour moi. Le français est partout. Il est sur Internet, dans les films, dans la musique, dans les livres. Presque partout où vous regardez, vous pouvez trouver du français. J'ai compris que si je voulais améliorer ma vie, mieux comprendre le monde et avoir plus d'opportunités, je devais apprendre le français. Au début, je ne pensais pas que le français était important pour moi. Je croyais que je pouvais vivre sans. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir tout ce que je manquais. Quand je regardais des films, je ne pouvais pas comprendre les dialogues sans sous-titres. Quand j'écoutais de la musique, je pouvais seulement apprécier la mélodie, mais je n'avais aucune idée de ce que les paroles voulaient dire. Et quand je voulais lire des livres ou des articles intéressants en ligne, la plupart étaient en français. C'était frustrant, car je me sentais limité. Je voulais comprendre, me connecter avec les gens et profiter des choses que j'aimais sans dépendre des traductions. Un jour, j'ai vécu une expérience qui a vraiment changé ma perspective. Je me souviens avoir regardé une interview avec l'une de mes célébrités préférées. J'étais tellement impatient d'entendre ce qu'elle avait à dire, mais la vidéo n'avait pas de sous-titres. Je n'ai compris que quelques mots et j'ai ressenti une grande déception. J'ai compris que si je connaissais le français, je n'aurais pas besoin d'attendre les sous-titres ou les traductions. Je pourrais tout comprendre par moi-même. Ce moment m'a fait réfléchir. Je devais faire quelque chose. Je voulais comprendre le français. Une autre raison pour laquelle je voulais apprendre le français, c'était ma carrière. Je savais que si je voulais de meilleures opportunités professionnelles, le français m'aiderait énormément. Beaucoup d'entreprises préfèrent embaucher des personnes qui parlent qu'au français, car cela leur permet de travailler avec des clients internationaux et d'élargir leur activité. Je voulais améliorer mes compétences et avoir plus d'opportunités à l'avenir. Même si je ne prévoyais pas de travailler dans un pays francophone, je savais que parler français m'ouvrirait de nombreuses portes. Mais ce n'était pas seulement une question de travail. Je voulais aussi voyager. J'ai toujours rêvé de visiter de nouveaux endroits et de rencontrer des gens de différents pays. Mais je savais que sans le français, ce serait difficile. Le français est une langue internationale et des personnes du monde entier l'utilisent pour communiquer. Que je voyage en Europe, en Asie ou en Amérique, je savais que le français m'aiderait à parler aux gens, à demander mon chemin et à profiter de mon voyage sans problème. Et bien sûr, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles je voulais apprendre le français, c'était pour me connecter avec les gens.
J'ai toujours été intéressé par le fait de me faire de nouveaux amis et de découvrir différentes cultures. Le français est une langue qui rapproche les gens de divers horizons. Je voulais pouvoir discuter avec des gens en ligne, rejoindre des communautés internationales et apprendre de nouvelles choses grâce aux autres. Quand on connaît le français, on peut parler avec des personnes du monde entier et apprendre énormément d'elles. Au début, cela me semblait être un grand défi. Je me demandais, est-ce que je peux vraiment y arriver? Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais qu'apprendre le français n'était pas juste une option. C'était quelque chose que je devais faire si je voulais grandir et réaliser mes rêves. Alors, j'ai pris une décision. Je me suis dit, peu importe la difficulté, j'apprendrai le français. Je vais pratiquer chaque jour et m'améliorer pas à pas. Voilà pourquoi je voulais apprendre le français. Ce n'était pas juste pour le plaisir, c'était pour mon avenir, mes rêves et mon développement personnel. Et si vous regardez cette vidéo et que vous voulez aussi apprendre le français, souvenez-vous de ceci. Vous avez vos propres raisons, et ces raisons vous garderont motivé. Peu importe à quel point cela semble difficile au début, si vous restez constant, vous progresserez. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à apprendre le français et quelles ont été les premières étapes de mon parcours. Quand j'ai décidé d'apprendre le français, je n'avais aucune idée par où commencer. Je ne savais pas quelle méthode était la meilleure, quelles ressources utiliser ou comment rester motivé. Au début, c'était un peu accablant, car il y avait tellement d'options, des livres, des vidéos, des applications, des sites web et bien plus encore. Je me demandais sans cesse par où commencer. À cette époque, je n'avais pas beaucoup d'argent à dépenser dans des cours coûteux, alors j'ai dû me tourner vers des ressources gratuites ou peu coûteuses. La première chose que j'ai faite a été d'aller sur Internet et de chercher comment apprendre le français tout seul. J'ai trouvé beaucoup de suggestions, mais je ne savais pas lesquelles allaient vraiment fonctionner pour moi. J'ai donc décidé de tout essayer, une par une, pour voir ce qui m'aidait le plus. La première chose que j'ai essayé, ce sont les livres. Je me suis dit, les livres sont un excellent moyen d'apprendre. Alors, je suis allé à la bibliothèque et j'ai emprunté quelques livres de grammaire française basique et des dictionnaires. J'ai commencé avec des choses simples, apprendre des mots de base, des phrases courantes et quelques règles de grammaire. Mais pour être honnête, c'était vraiment difficile au début. Les livres étaient remplis de règles et d'exercices, et parfois je me sentais ennuyé ou perdu. Certains mots étaient trop compliqués, et je devais vérifier le dictionnaire encore et encore. L'un des plus grands défis avec les livres était de rester motivé. Étudier seul, avec des livres, peut être un peu solitaire, et j'avais souvent l'impression de ne pas beaucoup progresser. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Chaque petit pas compte. J'ai commencé à lire des histoires courtes pour débutants, car elles étaient plus faciles à comprendre et plus intéressantes que les livres de grammaire. Cela m'a aidé à enrichir mon vocabulaire et à mieux comprendre la structure des phrases. Après avoir eu du mal avec les livres, j'ai décidé d'essayer quelque chose de plus amusant, les vidéos et les films. J'ai commencé à regarder des films français avec des sous-titres. Au début, je ne regardais que des films avec des sous-titres dans ma langue maternelle, mais plus tard, je suis passé aux sous-titres en français. C'était difficile au début, car les gens parlaient trop vite et je ne comprenais pas chaque mot, mais je n'ai pas abandonné. Je mettais la vidéo sur pause, je notais les nouveaux mots et je répétais les phrases pour pratiquer la prononciation. L'une de mes choses préférées à regarder étaient les vidéos YouTube. Il y a tellement de chaînes qui enseignent le français de manière amusante et simple. J'ai trouvé des chaînes où les professeurs expliquaient la grammaire avec des mots faciles, ainsi que des chaînes avec des conversations de la vie quotidienne.
Regarder de vraies conversations m'a beaucoup aidé, car je pouvais entendre comment les gens parlent réellement en français dans la vie quotidienne. Le plus grand défi avec les vidéos était de comprendre la rapidité du langage. Les locuteurs natifs parlent vite, utilisent de l'argot et des expressions idiomatiques que je ne connaissais pas. Parfois, je me sentais frustré de ne pas tout comprendre, mais je me rappelais que c'était normal au début. Je me suis concentré sur l'amélioration progressive et avec le temps, j'ai commencé à comprendre de plus en plus. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'était d'utiliser des applications mobiles. J'ai trouvé d'excellentes applications pour apprendre du vocabulaire et pratiquer la grammaire. Les applications rendaient l'apprentissage plus interactif et amusant. Je pouvais pratiquer 10 à 15 minutes par jour, et cela ressemblait plus à un jeu qu'à une étude. L'une de mes fonctionnalités préférées dans ces applications était le mot du jour. Chaque jour, j'apprenais un nouveau mot et j'essayais de l'utiliser dans mes phrases. Cependant, l'utilisation des applications présentait aussi des défis. Parfois, je comptais trop sur elles et j'oubliais de pratiquer l'expression orale. Les applications étaient excellentes pour le vocabulaire et la grammaire, mais elles ne m'aidaient pas à pratiquer de vraies conversations. J'ai réalisé qu'apprendre le français ne se résumait pas à mémoriser des mots, mais aussi à les utiliser dans la vie réelle. L'un des plus grands défis que j'ai rencontrés était la pratique de l'oral. Comme j'apprenais seul, je n'avais personne avec qui m'exercer. J'avais peur de faire des erreurs et je me sentais timide quand j'essayais de parler français. Au début, je m'entraînais simplement à parler tout seul devant le miroir. Je me présentais, je parlais de ma journée et je décrivais ce qui m'entourait. Cela me semblait un peu ridicule, mais en réalité, ça m'a aidé à gagner en confiance. Plus tard, j'ai commencé à parler dans ma tête tout au long de la journée. Quand je marchais, je décrivais en français ce que je voyais. Par exemple, je me disais « c'est une voiture rouge ou je vais au magasin ». Cette habitude simple m'a aidé à penser en français et à rendre l'expression orale plus facile avec le temps. Une autre étape importante que j'ai franchie était l'écriture. Je gardais un petit carnet où j'écrivais chaque jour de nouveaux mots et expressions. J'écrivais aussi de courts paragraphes sur ma journée, mes pensées et mes objectifs. L'écriture m'a aidé à mémoriser de nouveaux mots et à pratiquer la grammaire de manière naturelle. Au début, mes textes étaient pleins de fautes, mais cela ne m'inquiétait pas. Je me concentrais sur le fait de m'exprimer et j'ai progressivement progressé. Avec le temps, j'ai commencé à écrire des textes plus longs et même à essayer de rédiger des emails en français. Bien sûr, apprendre le français seul n'a pas été facile. J'ai rencontré de nombreux défis en cours de route. Parfois, je me sentais frustré parce que je ne progressais pas aussi vite que je le voulais. Il y avait des jours où j'avais envie d'abandonner, car apprendre une nouvelle langue demande du temps et des efforts. L'une des choses les plus difficiles était de rester constant. Au début, j'étais très enthousiaste, mais après quelques semaines, j'ai commencé à perdre ma motivation. Certains jours, je n'avais pas envie d'étudier et je me disais « peut-être que j'apprendrai plus tard ». Mais je savais que si j'arrêtais, j'oublierais tout ce que j'avais appris. Alors, j'ai fait un emploi du temps d'études et j'ai essayé de pratiquer le français au moins 30 minutes par jour. Un autre défi était la prononciation. Certains sons en français étaient très différents de ma langue maternelle et j'avais du mal à prononcer certains mots correctement. Je m'entraînais en écoutant des locuteurs natifs et en répétant après eux. C'était difficile, mais j'ai persévéré parce que je savais que la pratique mène à la perfection. Malgré tous ces défis, j'ai trouvé des moyens de rester motivé. Je me rappelais pourquoi je voulais apprendre le français, pour améliorer ma vie, voyager
et avoir de meilleures opportunités. Je célébrais aussi mes petites réussites, comme comprendre une phrase entière dans un film ou tenir une courte conversation en français. J'ai également suivi les histoires inspirantes d'autres personnes qui ont appris le français seules. Voir leur succès m'a donné confiance en moi et m'a fait croire que moi aussi, je pouvais y arriver. Voilà donc mes premiers pas dans l'apprentissage du français. Ce n'était pas facile, mais ça en valait vraiment la peine. Si vous commencez votre apprentissage du français, rappelez-vous que le début peut être difficile. Mais si vous restez constant et continuez à pratiquer, vous progresserez étape par étape. Dans la prochaine partie, je vais vous dire comment j'ai pratiqué le français tous les jours et quelles méthodes m'ont le plus aidé. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je savais que pratiquer chaque jour était la chose la plus importante. Je me disais, si je pratique un peu chaque jour, je vais m'améliorer petit à petit. Mais ce n'était pas toujours facile. Certains jours, j'étais motivé et excité, mais d'autres jours, je me sentais fatigué ou paresseux. Cependant, j'ai appris que la constance est la clé du succès. Même quand je n'avais pas envie d'étudier, j'essayais de faire quelque chose de petit, peut-être écouter une chanson ou lire un court article. Au début, je n'avais pas de programme fixe, ce qui rendait difficile de rester constant. Alors, j'ai décidé de créer une routine quotidienne simple qui comprenait différentes activités comme la lecture, l'écoute, l'expression orale et l'écriture. Je divisais mon temps en petites sessions pour ne pas me sentir submergé. Laissez-moi partager avec vous à quoi ressemblait ma routine quotidienne et comment je pratiquais chaque compétence. Le matin, j'essayais de commencer ma journée avec un peu d'exposition au français. L'une de mes choses préférées à faire était d'écouter des podcasts en français pendant le petit déjeuner ou pendant que je me préparais pour la journée. J'ai trouvé des podcasts adaptés aux débutants qui utilisaient des mots simples et une parole lente. Au début, je ne comprenais pas tout, mais je ne me suis pas laissé décourager. Je me concentrais sur l'idée principale et avec le temps, mes compétences en écoute se sont améliorées. Après avoir écouté, je pratiquais la parole. Comme je n'avais personne avec qui parler, j'ai utilisé une méthode simple. Je parlais avec moi-même. Oui, je sais que cela peut paraître drôle, mais cela m'a vraiment aidé. Je me tenais devant le miroir et je parlais de mes projets pour la journée. Je disais des choses comme aujourd'hui, je vais au marché et j'achète des légumes, ou j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Parler avec moi-même m'a aidé à penser en français et à améliorer ma prononciation. Une autre chose que je faisais le matin était la technique de l'écoute active. Cette technique consiste à écouter un locuteur natif et essayer de répéter ce qu'il dit en même temps. Je regardais de courtes vidéos en français et je répétais après le locuteur. C'était difficile au début, car il parlait vite, mais je n'ai pas abandonné. Cela m'a aidé à améliorer ma prononciation et mon rythme de parole. L'après-midi, je me concentrais davantage sur la lecture et l'écriture. Je commençais avec des supports de lecture simples, comme des livres pour enfants et des articles de niveau débutant. J'ai trouvé des sites web qui proposaient des actualités écrites en français faciles. La lecture m'a aidé à apprendre de nouveaux mots et à mieux comprendre la structure des phrases. Je me suis habitué à lire au moins une histoire courte ou un article chaque jour. Chaque fois que je trouvais un nouveau mot, je l'écrivais dans mon carnet. Je ne me contentais pas d'écrire le mot. J'écrivais aussi une phrase exemple pour me souvenir de la manière de l'utiliser. Par exemple, si j'apprenais le mot excité, j'écrivais je suis excité d'apprendre le français. Cette méthode m'a aidé à mieux retenir les mots. L'écriture était une autre partie importante de ma pratique quotidienne. Chaque jour, j'écrivais un court paragraphe sur ma vie.
J'écrivais sur mes activités quotidiennes, mes pensées et mes objectifs. L'écriture m'a aidé à organiser mes idées en français et à pratiquer la grammaire. Parfois, j'utilisais des applications d'apprentissage des langues pour vérifier mes écrits et corriger mes erreurs. L'un des plus grands défis que j'ai rencontrés en écrivant était la grammaire. La grammaire française a beaucoup de règles et parfois elles étaient déroutantes. Pour améliorer ma grammaire, j'ai commencé à utiliser des applications de grammaire et à regarder des leçons YouTube sur des sujets spécifiques comme les temps, les prépositions et la structure des phrases. Je ne tentais pas d'apprendre tout en même temps. Au lieu de cela, je me concentrais sur une règle grammaticale à la fois. Le soir, je me détendais un peu, mais je continuais à pratiquer le français de manière ludique. Je regardais des films ou des émissions de télévision en français avec des sous-titres. Regarder des films était l'un de mes moyens préférés d'apprendre, car cela ne ressemblait pas à de l'étude. J'essayais de regarder des films avec des dialogues simples et je répétais les scènes que je ne comprenais pas. Une chose que je faisais était de choisir une scène courte d'un film et de la regarder plusieurs fois. D'abord, je la regardais avec des sous-titres, puis sans sous-titres. J'essayais de répéter les phrases et d'agir comme les personnages. Cela a non seulement amélioré ma compréhension orale, mais aussi mes compétences en expression orale. Avant de me coucher, je révisais ce que j'avais appris pendant la journée. Je parcourais mon carnet et révisais les nouveaux mots et les points de grammaire. Je pratiquais aussi la prononciation en lisant à voix haute. Lire à haute voix m'a aidé à améliorer ma fluidité en expression orale et ma confiance. Le week-end, j'essayais de faire différentes activités pour rendre l'apprentissage intéressant. Parfois, je regardais des vlogs de voyage ou des vidéos de cuisine en français pour apprendre de nouveaux mots. D'autres fois, je jouais à des jeux d'apprentissage du français en ligne. Un week-end, j'ai décidé de me lancer un défi en écrivant un email en français à un ami qui apprenait aussi le français. C'était une excellente façon de pratiquer l'écriture dans une situation réelle. J'ai aussi rejoint des forums en ligne où je pouvais poser des questions et lire des discussions en français. Pratiquer tous les jours n'était pas toujours facile. Parfois, je me sentais bloqué, surtout lorsque je ne voyais pas de résultats rapides. Je me souviens d'avoir été frustré lorsque je ne comprenais pas les locuteurs natifs ou lorsque je faisais les mêmes erreurs encore et encore. Mais je me rappelais que l'apprentissage d'une langue est un voyage et que le progrès prend du temps. Une stratégie qui m'a aidé à rester motivé était de suivre mes progrès. J'ai créé un petit calendrier et marqué chaque jour où je pratiquais le français. Voir ces marques sur le calendrier me rendait fier et me motivait à continuer. Un autre défi que j'ai rencontré était de trouver le bon équilibre. Parfois, je me concentrais trop sur une compétence, comme l'écoute, et j'oubliais d'autres compétences, comme l'écriture ou l'expression orale. J'ai réalisé qu'une bonne routine doit inclure tous les aspects de la langue: la lecture, l'écriture, l'écoute et l'expression orale. Si vous voulez améliorer votre français, mon conseil est de pratiquer un peu chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'étudier pendant des heures. Seulement 15 à 30 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Essayez d'inclure différentes activités dans votre routine pour ne pas vous ennuyer. Trouvez des choses que vous aimez, comme regarder des films, lire des articles intéressants ou écouter de la musique en français. Plus vous vous amusez, plus il sera facile de rester motivé. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage et chaque erreur vous aide à progresser. Voilà comment j'ai pratiqué le français chaque jour. Ce n'était pas toujours facile, mais cela en valait vraiment la peine. Dans la prochaine partie, je partagerai les erreurs que j'ai faites et ce que j'ai appris d'elles. D'accord, tout le monde. Soyons honnêtes. Quand j'ai commencé à apprendre le français,
J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et vous savez quoi? C'est tout à fait normal. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage, et sans elles, je n'aurais pas progressé. Mais à l'époque, je ne réalisais pas cela. Je me sentais souvent frustré et même embarrassé lorsque je faisais des erreurs. Je pensais, et si les gens se moquaient de moi? Et si je n'arrivais jamais à m'améliorer? Mais avec le temps, j'ai appris que faire des erreurs est en réalité une bonne chose, car cela nous aide à grandir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous certaines des plus grandes erreurs que j'ai faites en apprenant le français. J'espère que vous pourrez en tirer des leçons et éviter de commettre les mêmes. Et rappelez-vous, si vous faites des erreurs, cela signifie que vous essayez, et c'est cela qui compte. Une des premières erreurs que j'ai commises a été de passer trop de temps sur la grammaire. Je pensais que si j'apprenais toutes les règles de grammaire, je serais capable de parler français parfaitement. J'ai étudié des livres de grammaire, fait des exercices et essayé d'apprendre tout sur les temps, les prépositions et la structure des phrases. Mais quand il s'agissait de parler, je n'arrivais à rien dire. Le problème, c'était que j'avais peur de faire des erreurs grammaticales, alors j'hésitais avant de parler. Je me disais, dois-je dire j'ai été ou j'avais été? Est-ce que c'est le bon temps? Et au final, je ne disais rien du tout. J'ai réalisé que me concentrer trop sur la grammaire me ralentissait en fait. Ce que j'ai appris de cette erreur, c'est que la grammaire est importante, mais ce n'est pas tout. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles avant de commencer à parler. C'est normal de faire des erreurs, car avec la pratique, vous vous améliorerez naturellement au fil du temps. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la grammaire, essayez d'apprendre des phrases et de pratiquer la conversation autant que possible. Une autre grande erreur que j'ai commise a été d'avoir trop peur de parler français. Je pensais que si je faisais des erreurs, les gens se moqueraient de moi ou me jugeraient, alors j'ai évité de parler pendant longtemps. Même lorsque j'avais l'occasion de parler à quelqu'un en français, je restais silencieux. J'ai continué à attendre de me sentir prêt, mais la vérité est que vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. Un jour, j'ai réalisé que ma peur me retenait. Je me suis dit que si je voulais m'améliorer, je devais commencer à parler, même si je faisais des erreurs. J'ai donc commencé petit à petit. J'ai pratiqué à parler seul à la maison, puis j'ai essayé de parler dans ma tête tout au long de la journée. Finalement, j'ai trouvé des partenaires d'échange linguistique en ligne et j'ai commencé à parler avec des gens réels. Ce que j'ai appris, c'est que les erreurs sont normales lorsque vous parlez une nouvelle langue. Personne n'est parfait et la plupart des gens sont gentils et compréhensifs. Plus vous parlez, plus vous devenez confiant. Alors, n'ayez pas peur. Commence à parler, même si ce n'est pas parfait. Au début, je pensais que lire et écrire suffisait pour apprendre le français. Je passais des heures à lire des livres et à écrire des phrases. Mais quand j'ai essayé de regarder un film ou de parler à un locuteur natif, je ne comprenais rien. Leur discours semblait trop rapide et je me sentais perdu. J'ai réalisé que je négligeais mes compétences en écoute. Le français sonne très différemment de ce qu'il écrit. Beaucoup de mots sont prononcés différemment, et les locuteurs natifs utilisent encore moins des contractions et de l'argot que je ne connaissais pas. Pour corriger cette erreur, j'ai commencé à écouter du français tous les jours. J'écoutais des podcasts, regardais des vidéos sur YouTube et écoutais même des chansons françaises. Au début, c'était difficile, mais au fil du temps, je me suis amélioré. J'ai aussi appris un excellent conseil. Ne tente pas de comprendre chaque mot. Concentre-toi sur le sens général. Alors, si tu apprends le français, assure-toi d'inclure de la pratique de l'écoute dans ta routine. Plus tu écoutes, plus la langue deviendra familière pour toi. Une autre erreur que j'ai faite a été d'essayer de mémoriser trop de mots
en même temps. Je pensais qu'en connaissant beaucoup de vocabulaire, je serais fluent. Alors, je faisais de longues listes de mots et j'essayais de les mémoriser chaque jour. Mais devine quoi? J'ai oublié la plupart d'entre eux après quelques jours. J'ai réalisé qu'apprendre des mots sans contexte n'aide pas beaucoup. Au lieu de mémoriser des mots au hasard, j'ai commencé à apprendre du vocabulaire à travers des phrases et des situations de la vie réelle. Par exemple, au lieu d'apprendre simplement le mot délicieux, j'ai appris l'expression ce plat est délicieux. De cette façon, je savais comment utiliser le mot naturellement dans une conversation. Mon conseil? Ne t'inquiète pas d'apprendre des milliers de mots. Concentre-toi sur les mots et expressions utiles que tu peux réellement utiliser dans la vie quotidienne. La qualité est préférable à la quantité. À un moment donné, j'ai commis l'erreur de me comparer à d'autres apprenants. Je voyais des gens parler français couramment et je pensais, pourquoi est-ce que je ne peux pas parler comme eux? Est-ce que je ne suis pas assez intelligent? Je me sentais découragé et j'ai pensé à abandonner. Mais plus tard, j'ai réalisé que chacun apprend à son propre rythme. Certaines personnes apprennent plus vite, tandis que d'autres prennent plus de temps, et c'est bien ainsi. Se comparer aux autres ne fera que te frustrer. L'important est de se concentrer sur ses progrès et de célébrer les petites améliorations. Si tu apprends le français, ne te compare pas aux autres. Compare-toi plutôt à où tu étais hier. Si tu peux dire une phrase de plus aujourd'hui qu'hier, c'est un progrès. Au début, j'étais très excité d'apprendre le français. J'étudiais pendant des heures chaque jour. Mais après quelques semaines, je me suis fatigué et j'ai arrêté pendant un moment. Ensuite, j'ai oublié beaucoup de choses que j'avais apprises. J'ai réalisé qu'étudier beaucoup en une journée et puis arrêter pendant longtemps n'était pas une bonne idée. La clé, c'est la constance. Même si tu ne pratiques que 10 à 15 minutes chaque jour, c'est mieux que d'étudier pendant des heures une fois par semaine. J'ai commencé à établir une routine quotidienne et à m'y tenir, même les jours chargés. Si tu veux améliorer ton français, essaie de pratiquer tous les jours, même si c'est juste un peu. Si tu apprends le français, n'aie pas peur de faire des erreurs. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Elles sont la preuve que tu apprends. Chaque fois que tu fais une erreur, tu as une occasion de t'améliorer. Au lieu de te sentir mal à propos des erreurs, apprends-en. Voici ce que je veux que tu te souviennes. 1. Ne te concentre pas trop sur la grammaire. Parle autant que tu peux. 2. N'aie pas peur de faire des erreurs en parlant. 3. Pratique l'écoute tous les jours. C'est aussi important que de parler. 4. Apprends le vocabulaire dans son contexte, pas seulement des mots isolés. 5. Ne te compare pas aux autres. Concentre-toi sur tes propres progrès. 6. Sois constant. Pratique un peu chaque jour. Apprendre une langue prend du temps, et tu feras des erreurs en chemin. Mais si tu persévères et que tu ne renonces pas, tu t'amélioreras. Alors, n'aie pas peur d'essayer de parler et de profiter du voyage. Dans la prochaine partie, je vais partager ce qui m'a le plus aidé dans l'apprentissage du français et comment tu peux utiliser les mêmes stratégies. Reste avec moi. D'accord. Alors maintenant, je veux partager avec toi les choses qui m'ont le plus aidé quand j'apprenais le français. Tu vois, quand tu apprends seul, il est facile de se sentir perdu. Il y a tellement de méthodes et de ressources disponibles et j'ai presque tout essayé. Certaines méthodes ont bien fonctionné, d'autres moins. Mais avec le temps, j'ai trouvé quelques éléments qui ont vraiment fait une différence dans mon parcours d'apprentissage. J'espère qu'en les partageant, tu pourras aussi trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. L'une des choses les plus importantes qui m'ont aidé à progresser
a été de m'entourer de français chaque jour. J'ai essayé de faire du français une partie de ma vie quotidienne, même quand je n'étais pas en train d'étudier. Au lieu de considérer le français simplement comme une matière à apprendre, je l'ai intégré dans ma routine. Par exemple, j'ai changé la langue de mon téléphone et de mes applications de réseaux sociaux en français. C'était un petit changement, mais il m'a aidé à voir et à utiliser le français naturellement tout au long de la journée. J'ai aussi suivi des influenceurs francophones sur Instagram et regardé leurs stories tous les jours. Voir de vraies personnes parler français m'a aidé à apprendre des expressions utiles et de l'argot que je ne trouverais pas dans les manuels. YouTube a été l'un de mes meilleurs alliés pendant mon parcours d'apprentissage. Il existe tellement de chaînes incroyables pour apprendre le français qui proposent quand des leçons gratuites sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et même des sujets culturels. Je regardais des vidéos presque tous les jours et j'ai constaté que l'apprentissage visuel m'aidait à mieux mémoriser les choses. Les conversations réelles, regarder des vidéos où des locuteurs natifs parlaient de manière naturelle m'ont aidé à comprendre comment le français est parlé dans des situations réelles. Les vidéos de narration d'histoire. J'ai pris plaisir à regarder des gens partager leurs histoires de vie en français. Cela m'a aidé à apprendre de nouveaux mots et structures de phrases. Les chaînes éducatives, celles qui se concentraient sur les erreurs courantes, les conseils de prononciation et les explications de grammaire étaient vraiment utiles. Ce que j'ai appris, c'est que regarder des vidéos est super, mais il faut être un apprenant actif. Au lieu de regarder passivement, je prenais des notes, répétais des phrases, et même je mettais la vidéo en pause pour pratiquer en disant les phrases à voix haute. Les podcasts et les livres audio ont été une véritable révolution pour moi. Je pensais que l'écoute était difficile parce que les gens parlaient trop vite, mais j'ai découvert qu'il existe des podcasts spécialement faits pour les apprenants du français. Je les écoute en marchant, en cuisinant ou même en me couchant. Certains podcasts parlent lentement et clairement, et ils expliquent en tel les mots difficiles. Écouter tous les jours m'a aidé à m'habituer au rythme de la langue et à améliorer ma prononciation sans même que je m'en rende compte. Les livres audio étaient également géniaux, car je pouvais suivre le texte tout en écoutant la prononciation. Les films et les émissions de télévision n'étaient pas seulement un divertissement pour moi. Ils faisaient partie intégrante de mon processus d'apprentissage. Au début, je regardais avec des sous-titres dans ma langue maternelle, mais plus tard, j'ai changé pour des sous-titres en français. Cela m'a aidé à associer les mots prononcés à leur signification. Une chose qui m'a vraiment aidé a été de regarder le même épisode ou film plusieurs fois. La première fois, je regardais pour le plaisir, et la deuxième fois, je me concentrais sur la langue. J'ai aussi utilisé une technique appelée pause et répète pour pratiquer ma parole, en répétant des phrases courtes des dialogues. Comme je n'avais pas de professeur ni de locuteur natif autour de moi, j'ai dû trouver des moyens créatifs pour pratiquer la parole. Je parlais souvent tout seul à voix haute, en décrivant ma journée, en parlant de mes projets, ou en pratiquant des conversations que je pourrais avoir dans la vie réelle. Cela me paraissait étrange au début, mais cela m'a vraiment aidé à gagner en confiance. Plus tard, j'ai découvert des applications d'échange linguistique où je pouvais discuter avec de vraies personnes du monde entier qui apprenaient aussi le français. Parler avec des locuteurs natifs et d'autres apprenants m'a permis de pratiquer dans des situations réelles sans quitter ma maison. Maintenant, parler français était probablement la partie la plus difficile de mon parcours. Quand tu apprends seul, tu n'as pas toujours des gens avec qui pratiquer, et il peut être effrayant de commencer à parler. Mais avec le temps, j'ai trouvé des méthodes utiles qui m'ont aidé à me sentir plus à l'aise et confiant en parlant français.
L'une des façons les plus simples et les plus efficaces d'améliorer mes compétences en expression orale a été de parler tout seul en français. Je me tenais devant le miroir et je me faisais de petites conversations. Je posais des questions comme: quels sont tes projets pour aujourd'hui? Et j'y répondais. Je décrivais aussi mon environnement comme: je suis dans ma chambre et je peux voir une chaise, une table et un livre. Cela m'a aidé à penser en français sans traduire depuis ma langue maternelle. Au début, j'avais peur d'entendre ma propre voix en français, mais j'ai commencé à m'enregistrer en parlant de différents sujets. Je choisissais un sujet simple, comme mon hobby préféré, et je parlais pendant quelques minutes. Ensuite, j'écoutais l'enregistrement et je le comparais avec des locuteurs natifs. Enregistrer ma voix m'a aidé à repérer mes erreurs de prononciation et à les corriger au fil du temps. J'ai aussi suivi mes progrès et je me suis senti heureux d'entendre à quel point ma prononciation s'était améliorée après quelques mois. Quand je me suis senti un peu plus confiant, j'ai commencé à utiliser des plateformes en ligne pour trouver des partenaires linguistiques. Parler avec de vraies personnes m'a aidé à apprendre à avoir des conversations naturelles et à utiliser des expressions courantes. Cela m'a également aidé à surmonter ma peur de parler avec les autres. Un conseil que j'ai appris était de préparer des questions et des sujets avant la conversation. De cette façon, je n'étais jamais à court de choses à dire. L'écoute active est une technique où tu écoutes un locuteur natif et répètes immédiatement ce qu'il dit. Je regardais des interviews ou écoutais des podcasts et essayais de copier la manière dont il parlait. Cela m'a aidé à améliorer ma prononciation, mon rythme et mon intonation. Je faisais cela avec des sous-titres au début, puis sans sous-titres quand je me suis senti plus confiant. C'est une excellente façon de parler plus naturellement, en français. Une autre chose qui a vraiment aidé mes compétences en expression orale était d'apprendre des phrases complètes plutôt que juste des mots isolés. Par exemple, au lieu d'apprendre juste le mot occupé, j'ai appris des phrases comme: j'ai été vraiment occupé ces derniers temps ou je suis trop occupé pour sortir. Apprendre des phrases m'a facilité la parole fluide, car je n'avais pas à trop réfléchir à la grammaire. Au début, je pensais que je devais parler rapidement pour paraître fluide, mais j'ai réalisé qu'il était plus important de parler lentement et clairement. Je me suis concentré sur la prononciation correcte des mots et la formation de phrases claires, au lieu de me précipiter. Avec le temps, ma vitesse de parole s'est améliorée naturellement à mesure que je me sentais plus à l'aise avec la langue. Si tu veux améliorer tes compétences en expression orale, n'aie pas peur de faire des erreurs. Plus tu parles, mieux tu deviendras. Commence par parler tout seul, enregistrer ta voix et pratiquer-la avec d'autres quand tu te sens prêt. Et souviens-toi, la confiance vient avec la pratique. Plus tu t'exposes au français, plus cela deviendra facile. Continue et n'abandonne pas. Dans la prochaine partie, je partagerai comment je suis resté motivé tout au long de mon parcours d'apprentissage du français. Reste à l'écoute.